Bonjour, aujourd'hui vidéo sur un montage. Donc on va équiper ce TT01. Donc c'est mon petit camion que je suis en train de faire. Donc ça c'est un camion que vous allez voir en vidéo par la suite rouler avec un autre camion. Comme ça je vais faire une petite course de camion pour vous présenter les camions, que les camions existent en RC. C'est une future vidéo. Là avec le confinement je suis coincé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer le camion pour qu'il soit opérationnel au fonctionnement. Dans ma chaîne, des personnes m'avaient demandé: est-ce que tu pourrais pas nous faire une vidéo avec l'explication comment transformer un véhicule brochette ou charbon, comme vous voulez le terme, mais charbon, donc ça veut dire qu'on a deux polarités. Ce contrôleur-là, techniquement, on peut mettre un moteur brochette dessus directement, mais il faut une prise bas régime et il faut un moteur spécifique avec la petite prise noire bas régime. Moi, je voudrais, au niveau performance et tout ça, c'est un contrôleur qui limite les performances. On ne pourra pas mettre du 3S, on ne pourra pas mettre certains moteurs style, c'est Maxi 17 tours. Maxi 17 tours ou ouais, 17 tours brushless. Là, on va être un petit peu plus puissant que du 17 tours. On va être sur du 10 tours, un petit 10 tours. Donc, techniquement, il n'aurait pas pu le supporter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter moteur contrôleur, mettre le contrôleur basique de chez Hobbywing. On sait que c'est une valeur sûre, c'est le plus fiable pour moi du marché. Il ne peut jamais cramer, donc c'est vraiment un produit qu'on peut y aller les yeux fermés. Le moteur, le petit moteur Connect, là j'ai mis un 4000 kV. Donc pour la piste, je mets souvent entre 4000 et 4600 ou 4700. 4700, c'est exactement le kV qu'il y a en... Ça marche très bien en 4000 kV. Au pire, je peux mettre un 3S si je veux vraiment gagner encore en puissance. Donc, on va commencer le démontage. On va faire sauter les petits ressents pour déverrouiller gentiment. Comme ça, on aura plus de marge. On va faire sauter tous les petits clips, les petits ressents pour débrancher progressivement tout. On va laisser le cerveau branché ici. On va débrancher. Voilà, un petit tournevis cruciforme pour démonter l'interrupteur dessus. Pour atteindre le moteur, il faut que je fasse sauter le petit cage, donc je défais les plaques de soutien, enfin de renfort de châssis central. Il faut que je démonte avant, donc on va démonter. Hop là. Donc j'arrive à mon moteur. Ici, je défais mon moteur. Il y a des réglages. Par rapport au nombre de dentures, j'ai un réglage. C'est notifié dans le... On va démonter, mais non. Tout simplement le moteur. Hop là. Alors, on va commencer par enlever le pignon. Petite laine de 1,5. Je défais mon petit pignon. Après, je fais sauter mes deux vis pour enlever le moteur au support moteur. Alors, pensez-y quand vous allez monter votre moteur, pensez à mettre les fils qui vont vous arranger. Si vous les mettez comme ça ne sera pas pratique. Donc, bien régler votre moteur de façon que les fils soient comme ça ou comme ça, mais pas gênantes en fait. Donc, on va régler de façon que je ne sois pas gênant. Donc, je vais les coucher légèrement sur le côté. Parce que sinon, autrement, je ne peux pas me mettre pile poil au centre puisqu'on va repasser vers le bord. Du coup, j'ai ma barre de renfort qui va me gêner peut-être. Donc, je vais le décaler d'un petit cran comme ça. Hop là. Pensez toujours au réglage. Au pire, on démonte et on remonte hein, si on s'est trompé, mais voilà. Tac. Hop. Tac. Là ici vous avez toujours un méplat. Donc là tout simplement mettre le pignon. C'est bien 19 non. Tac, je mets mon méplat bien en face de la vis. Je serre correctement. Tac. Je mets en place. Hop là, ça va être impeccable. Là, je vais pouvoir pousser mes fils. Tac, tac, tac. Ça va être impeccable. Là,
tout rouge, c'est normal parce qu'il n'y a pas les calages. Donc là, tout simplement, maintenant, je vais remettre mon petit cache. Hop, et je vais remonter les petites vis de verrouillage pour caler tout comme il faut. Ça, on met ça de côté, hop, on prend le nouveau, on branche. Donc là, la technique, c'est simple. Tous les fils, on les branche. Le fil du milieu, on le met au milieu. Donc celui qui est du milieu ici, avec celui du milieu ici. Et après, les deux extrémités ensemble. Si, admettons qu'on vous accélère pas en marche arrière, vous inversez les deux polarités, ça va fonctionner dans le sens inverse. Tac. Donc ça, c'est super simple. Hop. Alors là, ça va rentrer nickel. Alors par contre, j'ai sans faire exprès sauté le petit fil d'antenne, mais c'est pas grave que tac. Là, canal 1, canal 2. Hop, ici, on va coller ça ici maintenant. Ça, on va le fixer. Alors, pour une question d'esthétique, je ne vais pas laisser le fouet d'antenne comme ça. Je vais le plaquer comme ça. Je vais mettre deux petits rilles sans. Et en fait, comme je vais mettre le camion, comme je ne veux pas faire de trous dans la carrosserie pour le camion, pour les trous de carrosserie, je veux pas qu'il y ait de trous d'antenne. Donc je vais le mettre tout simplement à long comme ça pour augmenter, enfin pour bien avoir une portée correcte, mais pas que ça soit moche dans le véhicule. Là ici, là je vais mettre un petit riz de sang comme ceci. Je vais contrôler que tout fonctionne avant. Donc là, comment augmenter les performances d'un moteur brushless. Et là j'explique tout le fonctionnement d'une carte de programmation. Donc j'appuie sur mon petit bouton blanc. Toc. Donc là je resynchronise marche avant, marche arrière, frein. Comme ça, j'ai accélération, marche arrière, marche avant, marche arrière qui fonctionne. Donc là, hop là, au pire, je mets la clé comme ceci. Et là, c'est parti, ça marche. Impeccable. Tac. Bon, avec 3S, ça va marcher très fort. Il ne me reste plus qu'à faire la finition de montage, donc ça veut dire, on va débrancher, on va mettre ça de côté pour l'instant. Je vais remettre mon support d'accu comme il faut en place. Je vais prendre des petits restants, verrouiller mon petit tube d'antenne ici. Je vais mettre un petit scotch double face ici pour qu'il soit bien positionné ici. Des petits restants, pareil, pour éviter que les fils traînent par terre pendant le fonctionnement et après que ça ne fonctionne plus. Donc pour éviter tout ça, je vais tout simplement tout attacher pour que ça reste bien attaché et bien intègre à la voiture et pour éviter de perdre des bouts en roulant. Donc là, j'ai branché mes fils. On allume tout. Donc on branche l'alimentation. On allume le contrôleur. Tac. À la mise en route, on soulève le véhicule parce qu'on ne sait pas si ça fonctionne dans le bon sens. Accélération. Donc là, je vais accélérer tout doucement pour voir ce que ça donne. Elle avance. Là, j'ai de la marche arrière, mais elle met du temps à s'enclencher parce qu'en fait, donc frein. Donc, ce qui est conseillé après pour toute voiture, quand on vient juste de monter le contrôleur, c'est de faire une resynchronisation marche avant, marche arrière. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors ça, j'ai déjà expliqué comment le faire sur un scotch double face. On va le coller ici pour voir la distance que j'ai disponible. Hop là, hop là. Comme ceci, voilà. Alors ça aurait été peut-être plus malin de le poser ici. Alors en fait, j'ai réfléchi à un truc. Pour éviter de tout le temps défaire la carrosserie pour la mise en route, je vais le déplacer tout de suite et je vais le mettre sur le côté ici. Alors là, c'est plus malin de le mettre là, parce qu'en fait, ça m'évitera de, ici, là, en le mettant là, ici, là,
je pourrais l'accéder sans sortir là, en passant le doigt sous la carrosserie et je pourrais allumer rapidement, éteindre à chaque fois. Donc on va le mettre ici. Il est pratiquement à l'emplacement d'origine conseillé. Off, on, tac, tac, impeccable. Pareil, toujours, le but, c'est d'avoir un fil d'antenne qu'on va pas couper bêtement. Si on coupe ce petit fil d'antenne là, on perdra de la portée. Donc le but, c'est de le mettre en toute sécurité dans le véhicule sans qu'il vienne frotter par terre au sol pendant l'utilisation. Donc c'est pour ça que je l'attache. On aurait pu le laisser dans une boîte fermée, comme je fais dans mes véhicules tout-terrain. Je les laisse même pas sortir de la boîte, je les laisse carrément fermés. Alors ça dépend des marques de radio, certaines il faut les laisser sortir un petit peu, parce qu'autrement ça porte moins bien. Mais cette marque-là, enfin ce modèle-là marche très bien, en portée largement suffisante. Ouais. Excellent. Tu vas faire pour sur moi? Ouais. Je vais voir que peut-être tout ça. Tu trouves pas pour vitesse? Ouais, je trouve, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus, tu sais, que ce soit un peu plus réactif. Ah bah oui. Ah, c'est comme ça qu'il me le faut. C'est clair. On va pas faire tonneau avec parce que je n'aurais pas d'abîmer la carrière. Bon, même s'il en fait un ou deux, t'inquiète pas, je vais éviter au maximum, mais bon, s'il en fait... Oui, bah... c'est ce qu'on dit toujours, hein. À chaque fois. Oh oui. Ah, il est magnifique. Franchement, j'ai flashé direct pour ça hier quand t'as mis la vidéo. Oh, ça m'en fait deux, je vais peut-être m'en faire un troisième. Je fais, hé, moi. J'espère qu'il vous a plu ce produit-là, où il vous a donné des idées pour l'avenir. Et puis le principal dans la RC, c'est malgré tout de se faire plaisir d'abord tout. Hein. Donc peu importe que ce soit une voiture de piste, un monster, un buggy, le principal c'est de se faire plaisir avant tout. Si vous préférez faire des jumps, rouler tout simplement, prenez plaisir avant tout déjà les amis. Hein. À très bientôt sur d'autres vidéos.